une formation. Hey, Sarah Bat David Waknin. Alors on va commencer avec la première page. Donc le livre de Tania, Sefer Shel Benonim, chapitre 2. Au chapitre 1, on avait parlé de plusieurs choses. On avait parlé de la différence entre un tzaddik, un rachat, un benoni. Donc la différence entre quelqu'un qui avait réussi à tuer son mauvais penchant et quelqu'un qui n'avait pas encore réussi mais qui se battait contre lui chaque jour, et celui qui tombait de temps en temps. Ça c'était pour savoir qui on est vraiment et où est-ce qu'on peut arriver. Et par rapport à la récompense et à la punition, là ça marche pas comme ça dépend de la majorité de bonnes actions ou majorité de bêtises. Après on avait parlé de l'âme. L'âme animale que chacun a, c'est une âme qui est là pour nous donner la volonté de dormir, de manger, de boire. Et chaque âme est basée sur les 4 éléments. Le feu, le vent, l'eau et la terre. Oui. Le feu d'un animal, c'est la colère que la personne peut avoir. L'eau, c'est les plaisirs, ça coule. Le vent, c'est les dvarim betelim, c'est quand on dit plein de choses pour rien dire. Et la terre, c'est la tristesse, quand on est à terre. Atterri. Voilà. On avait expliqué que ces 4 éléments, d'un côté, ils sont pour le pas bien, et ils ont aussi la force pour faire du bien. Par exemple, on peut utiliser cette volonté, cette force, ce feu qu'on a pour faire de bonnes actions. On peut utiliser cette tristesse pour évoluer. On peut utiliser cet arrêt de la terre pour pouvoir après mieux avancer. Donc on a, en fin de compte, dans ces 4 éléments, pas spécialement que du mal. On a et le bien et le mal. Ça dépend comment nous on veut l'utiliser. Et à la fin, on avait expliqué qu'il y a plusieurs façons comment donner la tzedaka, comment donner la charité à quelqu'un qui en a besoin. On a la personne qui va donner pour soi-même, c'est-à-dire qu'on est par exemple, quand c'est les fêtes, là bientôt vont arriver les fêtes, alors on va dire moi je donne tant, moi je donne tant, moi je donne tant. Est-ce qu'on le donne pourquoi? On donne devant tout le monde pour que tout le monde voit qu'on a donné. On donne vraiment parce que la synagogue, elle a besoin. Non, normalement c'est 7 heures. Ouais. Alors c'est pour cela qu'il y a des gens qui donnent, c'est-à-dire qui donnent vraiment caché. Quand ils montent à la Torah, ils disent je dis pas combien, je donne un don. Moi je me débrouille, je sais déjà combien je donne. Les gens ils n'ont pas spécialement besoin de savoir. On dit ça matana, un cadeau. Chacun après fait ce qu'il veut. Et il y en a qui donnent spécialement. Alors ceux qui ont toujours l'habitude de donner 18, 26, parce que c'est ce que leurs parents donnaient aussi, etc. Ça continue, c'est très bien. Il y en a qui donnent des plus grands chiffres, parce qu'ils viennent plus souvent, moins souvent. Ça dépend chacun. Chacun, il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas se permettre. Ah. En tout cas, il y a plusieurs façons comment on donne. Est-ce qu'on donne pour l'autre ou est-ce qu'on donne pour soi-même? Comment on peut savoir la différence si on donne pour l'autre ou pour soi-même? Si l'autre, il ne va pas spécialement nous dire merci. À ce moment-là, est-ce que ça nous dérange qu'il n'a pas dit merci ou pas? Si ça nous dérange, ça montre qu'on a donné plus pour nous-mêmes que pour lui. Si par contre l'autre est content et que même s'il ne nous a pas dit merci, le fait que l'autre est content, ça montre, ça fait que nous, on est content. Et donc, ça montre qu'on l'a fait pour lui et pas pour nous. Arriver à un niveau comme ça, c'est déjà moins évident. Alors la question, elle est, quand on donne de cette façon, quelle âme utilise-t-on? Est-ce qu'on utilise l'âme animale ou c'est l'âme spirituelle déjà? Pour l'instant, ça reste l'âme animale. Sauf que l'âme animale peut arriver et venir de 2 niveaux différents. Elle peut venir ou de Klipat Noga ou de Shalosh Klipot Atmeot. Ce qui veut dire, ou d'un niveau qui est complètement impur et qu'on ne peut rien faire. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, c'est très dur pour pouvoir devenir quelqu'un de bien et faire vraiment pour les autres. On peut faire du bien, mais il y a toujours un petit quelque chose qui est pour moi-même. Et il y a le niveau où on peut réussir à trouver la spiritualité dans cette âme animale, ce qui est déjà moins évident, mais qui est possible. Ça, c'était misé. Et donc, on a ces 2 possibilités. Comment est-ce qu'on donne la charité, la tzedaka? Qu'est-ce qui est le mieux? Le mieux, c'est quand on donne vraiment pour les autres. Sauf que qui a cette possibilité? Ceux qui ont une âme qui viennent de la Klipat Noga. Ça veut dire, c'est quoi la Klipat Noga? C'est une écorce. Et à l'intérieur de la noix, par exemple, c'est une écorce, mais quand on enlève l'écorce, on trouve le fruit à l'intérieur. Donc il y a des gens qui, leur écorce n'est peut-être pas super jolie, mais quand on a cassé l'écorce, à l'intérieur, il y a quelque chose de magnifique. Donc même si... Oh, Ça ne dérange pas.
tu peux continuer. Comment ça va? Salut, tu sens bon? Ça va. Viens t'installer, viens. Voilà, je me mets où? À côté du maître. Hop, hop, et Il y avait encore? Il y a encore? Oui, ça arrive, ça arrive. Maurice. Ah, c'est Maurice. Ah, Refta, Là, bonsoir. là, là, là. Comment ça va? Ça va bien. Venez, Bon installez-vous. retour. Bonne arrivée. Merci. En forme? Bon, prochaine. Bon, chef. C'est beau. Ok, ça c'est bien. Donc on avait un petit peu commencé, on a fait un petit résumé de ce qu'on avait parlé dans le chapitre 1. Là on commence le chapitre 2. Donc très rapidement, on avait expliqué à la fin du chapitre 1 qu'il y a plusieurs façons comment... Venez ici. Tiens, donne-lui un livre là. Hop. Je venais chercher une brochure. Donc, Tout va bien. Donc, dans le chapitre 1, vers la fin, on avait expliqué, hop, voilà, que quand l'âme veut donner quelque chose à quelqu'un, quand on veut faire un don, on veut aider quelqu'un, si on donne ce don pour lui ou pour soi-même. Comment on voit la différence? Quand on fait devant tout le monde, on dit j'ai donné tant, j'ai donné ci, etc., ça montre que c'est plus pour soi-même que pour l'autre. Mais pas toujours. Des fois, on veut vraiment faire plaisir à l'autre, et même si les autres ils savent ou ils savent pas, ça dérange pas. À quel moment on peut savoir si on n'a pas spécialement un remerciement de l'autre côté? À ce moment-là, si la personne elle est touchée de ne pas avoir un remerciement, qu'est-ce qui se passe? Ça montre qu'on l'a fait pour soi-même, pour se sentir bien, pour avoir de l'honneur, ou simplement pour ne pas dire moi lui il a donné, moi j'ai pas donné. Mais vraiment pour l'autre, et quand on sent que l'autre ça lui a fait plaisir, et que ça lui a fait du bien, ça l'a aidé, pour nous ça nous suffit. Et arrivé à ce niveau-là, ça reste encore l'âme animale. C'est pas encore l'âme spirituelle qui parle, même arrivé à ce niveau-là. Donc dans le chapitre 2, on va apprendre quelle est alors la force, le niveau, et qu'est-ce que va faire notre âme spirituelle qu'on a en nous. D'où elle vient, comment on l'utilise, est-ce qu'elle a une force, elle n'a pas de force, elle peut être touchée, elle ne peut pas être touchée. C'est ce qu'on va apprendre dans le chapitre 2. On va commencer, chapitre 2, Sefer Shel Benonim, Nikutei Amarim, chapitre 2, la seconde âme que chaque juif possède est une parcelle de Dieu, véritablement. Quand on regarde en hébreu, Venefesh Hashanit Be'Israël, Yichelek Elokam Ima'al, Mamash. L'Admor Hazaken, il faut observer que malgré le fait qu'il existe de très nombreux niveaux parmi les âmes, celles-ci trouvent toutes leurs sources dans la sagesse suprême. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Premièrement, des fois on peut se dire on est foutu, avec toutes les bêtises qu'on a fait, on ne peut rien faire. Alors il faut savoir que la Kabbale nous explique que la partie de l'âme qui est spirituelle, que Dieu nous a donnée spécialement, elle est une partie de Dieu. Quand on dit une partie de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut toucher Dieu. Toutes les impuretés qu'il peut y avoir ne peuvent pas toucher Dieu. Comment c'est ça? Le matin, alors qu'on est parti dormir la veille, quand on se réveille, on a une impureté sur nous. Pourquoi? Parce que notre âme est partie là-haut, elle a raconté à Dieu tout ce qu'on a fait dans la journée, et on est jugé pour savoir si ça vaut le coup qu'on revienne ou pas. Qu'est-ce qui se passe le matin? On dit Modéani, on remercie Dieu qui nous a rendu notre âme, parce que c'est pas tous les matins qu'on mériterait vraiment de se réveiller. Donc, grâce à Dieu, Hachem il est sympa avec nous, il est très patient, il nous dit vas-y, je te laisse encore une journée, montre-moi que ça vaut le coup. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on fait ce remerciement à Hachem? On le fait le matin avant de s'être lavé les mains. C'est la première chose qu'on fait. C'est la première chose qu'on fait. Le problème, c'est qu'on est impur. Comment on peut parler à Dieu, faire une prière, si on est encore impur? Et la réponse, elle est que quand on parle d'un niveau de Dieu, alors là, oui, l'impureté peut peut-être toucher. Mais quand on parle de Dieu lui-même, c'est une lumière tellement grande qu'il n'y a aucune impureté qui peut le toucher. Et étant donné que notre âme, c'est une partie de Dieu lui-même, toutes les impuretés, toutes les bêtises qu'on peut faire dans tout ce que l'on veut, il y aura toujours ce lien avec Dieu qui est éternel. Et quoi qu'on fasse, on sera toujours attaché avec lui. On peut faire tout ce qu'on veut, en fin de compte, on sera quand même touché avec lui. C'est déjà bien de savoir ça. Maintenant, la question, elle est comment utiliser ça? Parce que le problème, c'est que c'est un diamant. Un diamant, c'est comment? Quand ça arrive la première fois, quand on est, c'est un diamant brut. Le problème, c'est que ce diamant brut, comment c'est quand c'est brut? C'est pas travaillé, c'est encore à l'intérieur, donc il faut casser d'abord la pierre, il faut arriver jusqu'au diamant, il faut le tailler, il faut le poncer, etc., etc. C'est pendant toute l'éducation.
13 ans, arrive la bar mitzvah, à ce moment-là, l'âme divine se dévoile. Qu'est-ce qui se passe quand elle se dévoile? Elle va montrer sa force. Le Yetzer Hara, il va dire l'âme animale va dire: qu'est-ce que tu viens m'embêter pendant 13 ans? J'étais là, je profitais du plaisir du monde, je mangeais, je dormais, j'étudiais, etc. Qu'est-ce que tu viens m'embêter maintenant avec ton histoire là de sainteté, de prière, de tefillin? Laisse-moi tranquille, ça fait 13 ans que je suis avec lui, pourquoi tu viens m'embêter maintenant? Et donc elle doit vraiment se battre. Et là, on a deux possibilités. Ou on dit à l'âme animale: t'as tout à fait raison, on était très bien jusque-là, pourquoi on va changer maintenant aujourd'hui? Pourquoi? Ça sert à rien. Et donc l'âme animale, on va lui mettre sous le verrou, on va le mettre dans le placard. Comme on fait avec les tefillin après la bar mitzvah, on ferme dans le placard. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a un diamant avec nous et on lui dit: non, je ne veux pas utiliser ce diamant. Bon, c'est pas intelligent, mais on peut le faire. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça prend la poussière. Et même des fois, qu'est-ce qu'on fait de temps en temps? On va faire carrément des bêtises contre l'âme spirituelle. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le placard, on prend de la boue, on la met dessus. Comme ça, elle ne nous embête pas. Elle ne vient même pas nous dire: vas-y, fais de temps en temps, rien. On met carrément de la boue, on ferme, on met des coffres forts. On ne veut vraiment pas qu'elle nous embête. À un moment, on se réveille. On dit: il faudrait que l'âme spirituelle, on l'utilise. Est-ce qu'on a une chance? Le problème, c'est qu'on se dit: elle est tellement bien fermée, tellement sale maintenant, qu'il n'y a plus aucune chance de faire quelque chose. Alors on te dit non. L'âme spirituelle qu'Hachem nous a donnée, c'est une partie d'Hachem, c'est un diamant. Le diamant, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, il sera toujours un diamant. Et le jour où vous allez ouvrir le placard, enlever la saleté, reponcer un petit coup, ce sera toujours un diamant. Et ça, c'est le diamant qu'on a en nous. Quoi qu'on fasse, ça restera un diamant. Donc c'est pour cela que ici l'Admor Azaken, il vient et nous dit: c'est Chelek Elokam Imal Mamash, c'est vraiment une partie de Dieu. Alors, si c'est comme ça, pourquoi c'est écrit ici Venefesh Hashenit, la deuxième âme? Ça devrait être la plus importante, ça devrait être celle-là. Non? Qu'est-ce qui est le plus important? Manger, dormir, ou faire la prière, faire les commandements? C'est quand même l'âme spirituelle est quand même plus importante que l'âme animale. Et là, il nous dit la Nefesh Hashenit, la deuxième degré, c'est-à-dire d'abord la première c'est la plus importante, c'est l'âme animale. La deuxième, elle est là pour donner un coup de main. Là, ça va pas. De là, on apprend que premièrement, c'est normal qu'on dit c'est la deuxième âme. Pourquoi? Parce que c'est elle qui vient en deuxième. Parce que quand on est-ce qu'on a l'âme spirituelle? Non, que l'âme animale. Regardez un enfant, est-ce qu'il a envie de prier? Est-ce qu'il a envie de faire des commandements? Et il mange, il dort, il pleure, il va aux toilettes, etc. Il fait que comme un animal. Quelle différence? Quand on grandit en tant qu'enfant, même histoire, il fait que des bêtises, il avance, il apprend, il essaye, etc. Est-ce qu'il va spécialement aller courir pour faire des mitzvot, courir pour apprendre la Torah? Pas spécialement. Même pour faire ses devoirs, c'est déjà pas évident. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que vient l'âme spirituelle? En plusieurs étapes. Première étape, c'est à la Brit Mila, quand on donne le nom à une fille. À ce moment-là, l'âme spirituelle commence à rentrer. C'est-à-dire qu'elle est déjà là, de toute façon, elle est à l'intérieur du corps, mais elle n'est pas du tout dévoilée encore. Elle commence à se dévoiler au moment de la Brit. Au moment de la circoncision, ou quand on donne le nom en hébreu, à ce moment-là, il y a un lien qui se crée avec Dieu, puisque le nom est en hébreu, et l'âme spirituelle commence à se dévoiler. Il y a déjà un minimum de sainteté qui se dévoile chez l'enfant. Et on le voit tout de suite. Après, à 3 ans, quand on fait la coupe de cheveux, on voit tout de suite que l'enfant grandit. Il y a déjà un changement chez l'enfant. Et puis après, à 5 ans, on voit qu'il arrive à l'âge du chinour. C'est-à-dire qu'il arrive à l'âge de l'éducation. À ce moment-là, on voit que c'est encore différent chez l'enfant. Il arrive encore à un autre niveau. Mais doucement, doucement, l'âme spirituelle se réveille. Mais le problème, c'est qu'elle ne parle pas tellement. Et c'est pour cela que penser, un parent qui dit « moi, je laisse mon enfant choisir », c'est pas intelligent. Parce que, puisqu'il n'a que la volonté de faire comme un animal, entre guillemets, ça veut dire jouer, s'amuser, etc. Si les parents ne vont pas le mettre sur le bon chemin, il n'y a personne à l'intérieur de lui, il n'y a pas un bon penchant qui est là pour lui dire « fais des bonnes choses ». Il n'y a pas. Donc le bon penchant de l'enfant, c'est les parents. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à la bar ou bat mitzvah. À cet âge-là, on dit la phrase « maintenant je laisse cet enfant tout seul ». C'est-à-dire quoi tout seul? C'est-à-dire que maintenant j'ai enlevé ma responsabilité d'être à chaque instant derrière lui en lui disant quoi faire, que c'était moi carrément.
son âme spirituelle, entre guillemets. C'était moi son bon penchant, j'étais tout le temps là en train de me battre pour lui. À partir de 13 ans, l'âme spirituelle se dévoile, il a un bon penchant qui se réveille, malheureusement qui a 13 ans de retard, et qui va devoir se battre avec quelqu'un qui a 13 ans déjà de Nisayon, d'expérience. Donc ce sera très difficile. Mais c'est la deuxième qui arrive. La première, c'est l'âme animale. Et pendant 13 ans, elle est toute seule. Alors bien sûr, la question peut se poser, pourquoi Hachem ne nous donne pas directement les deux? Pourquoi arriver à cette galère? Ben, c'est tout simple. Si on vous dit devant vous, voilà, il y a de l'or, il y a de la boue, qu'est-ce que tu choisis? L'or? C'est pas compliqué? Ou alors, il y a un souci. Si on vous donne, voilà, il y a de la boue, et pendant 13 ans, on mange de la boue, on a que ça? Et après 13 ans, on te dit, il y a de l'or aussi, ça existe. Ah, c'est sympa, on va goûter, c'est sympa, ouais, et tout. Une journée, on va faire la fête avec et tout, puis après, la nature revient en galop, et on va revenir à la boue, inconsciemment. Et casser sa nature, que pendant 13 ans, on s'est habitué à ça, et dire non, je change maintenant, j'évolue, c'est très difficile. Alors comment vous voulez qu'un enfant de 13 ans, qui est à peine mûr, et encore, arrive à faire le choix, hein, entre oui, faire les bonnes choses, et non, pas faire les bêtises? Il a 13 ans, pendant 13 ans, on l'habitue à faire, pas des bêtises, mais ça veut dire à pas spécialement faire les choses comme l'âme spirituelle demande. Comment vous voulez qu'il fasse le bon choix? Mais il y a quand même une différence entre un enfant de famille religieuse et un enfant... Ah, bah oui, pourquoi? Parce que vous avez déjà commencé... Exactement, parce que le chinour commence à la naissance. L'éducation est encore mieux que ça, je vais vous dire. Avant le mariage, ça commence déjà. Pour nos enfants, c'est déjà avant le mariage qu'il faut se préparer. Mais bon, c'est jamais trop en retard, mais c'est vraiment comme ça. Parce que si on veut que nos enfants aient une éducation et que plus tard ils grandissent, il faut que déjà on fasse nos choix et nous, on fasse bien. Parce qu'on peut dire 10 000 fois à notre enfant étudie, étudie, étudie. Si nous, on n'étudie pas, qu'est-ce qu'on lui apprend? À dire à son enfant d'étudier, mais pas d'étudier. C'est tout simple. Dis à un enfant, vas-y, fais Netilat le matin, mais toi-même tu le fais pas, tu peux rêver, il va jamais le faire. C'est normal. Donc si nous-mêmes on ne s'habitue pas à faire des choses, l'enfant ne va jamais le faire. Et donc c'est pour cela que pendant l'éducation, si depuis déjà qu'il est né, on lui fait Netilat, on lui met une petite kippa, on lui fait le Modéani, on lui fait répéter Torah Tzivalanu, on lui fait après doucement, c'est lui qui va faire la bénédiction. À 3 ans, les filles ils allument déjà les bougies. Les garçons, ils mettent tout le temps la kippa, on lui met des tzitzit à 3 ans, on lui met un tzitzit de grand à 5 ans. Et il y a la coupe de cheveux, et toutes ces petites choses. Et puis après, il fait son petit kidouche, et puis il va faire les chalotes, et on amène tout le monde à raconter la paracha. Toutes ces petites choses vont faire que quand l'âme spirituelle va se réveiller à 13 ans, elle ne sera pas perdue, elle aura avec qui discuter. Mais si à 13 ans elle arrive, elle va lui dire vas-y fais kidouche. C'est quoi kidouche? J'ai jamais entendu parler. À 13 ans, quand il se réveille, il lui dit vas-y fais kidouche. Ah oui, je connais, j'ai fait avec mes parents, j'ai déjà vu. On va faire, pourquoi pas. Mais si on ne lui a jamais montré, la pauvre l'âme spirituelle, elle est toute perdue, elle arrive dans un endroit, personne ne la connaît. Bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Je ne te connais pas, au revoir. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est pour cela que c'est la deuxième âme. Parce que la pauvre, elle arrive dans un endroit perdu. Et plus que ça perdu, avec même quelqu'un qui est contre elle. Pourquoi on va se fermer, on va se galérer avec des choses qui vont nous embêter, alors qu'on peut faire notre vie tranquille? Pourquoi? Et donc, c'est une erreur de dire après 13 ans que les parents vont dire non, je laisse mon fils choisir à ce qu'il va mettre les tefilines, il ne va pas mettre les tefilines. Je laisse, il est grand déjà. Qu'est-ce qu'il est grand? Et il est en train de commencer à connaître son âme spirituelle. Avant ça, on ne l'a même pas habitué à mettre les tefilines parce que c'est que 2 mois avant la bar mitzvah qu'on commence à lui mettre les tefilines. Est-ce qu'en 2 mois, il va réussir tout seul à prendre la décision de continuer si pendant toute sa jeunesse, il n'a pas eu l'éducation de ça? Mais il ne faut pas rêver. Donc, il faut soi-même les mettre, lui montrer qu'on les met et l'aider à les mettre. Sinon, c'est sûr qu'il ne va jamais y arriver. Il ne faut pas rêver. Et ça marche pour tout. Non, mais Et ça c'est peut pour être tout. aussi le contraire. Se révolter à Ah oui. 13 ans, Oh. avoir l'éducation religieuse et après... Tout Ou est se relatif. révolter. On sait jamais. On sait jamais. De toute façon, nous, on peut que leur montrer le chemin. Mais croire qu'on fait que leur montrer le chemin et pas de temps en temps les booster un petit peu, c'est pas possible. Ça reste des enfants. Ça reste des enfants. Et c'est pour cela, regardez dans la suite, que Moshe Kato vaipach be'apav nishmat chayim. Ainsi qu'il est dit pour Adam Arishon, dont l'âme était une âme générale, une neshama klalit,
elle contenait toutes les âmes particulières des générations à venir. Il insuffla dans ses narines une âme de vie. Comme on dit dans la Tfila, Ve'ata nefartabi. Ça veut dire quoi insuffler? Alors, premièrement, Adam Arishon, le premier homme, il a reçu une âme qui est une neshama klalit. C'est-à-dire une neshama où il y a toutes les âmes dedans. C'est pour cela que toutes les bêtises que lui il a fait, enfin toutes les bêtises, il a fait une, la bêtise d'avoir mangé le fruit interdit, nous on ramasse encore aujourd'hui à cause de ça. Pourtant on n'était pas là nous. Si je vous dis aujourd'hui, je te mets dans une pièce avec tous les fruits inimaginables, tu peux tout manger sauf en plein milieu de la pièce et une grappe de raisin. Tu peux manger ce que tu veux sauf cette grappe de raisin. Si tu tiens 3 heures, tu as la promesse que tu seras éternel, riche, en bonne santé pour toi et tes descendants. Est-ce que tu vas tenir 3 heures, franchement? Oui. Tu vas réussir ou pas? Ouais, quand même. Bah, à la fin du monde, 3 heures. Même si tu te dis un jour, ça vaut le coup d'essayer quand même. Surtout que c'est pas que tu n'as rien à manger. Tu peux manger tout ce que tu veux, sauf un. Et Adam, Arishon et Chava, ils étaient dans le jardin d'Éden. Dieu leur a dit, si vous tenez jusqu'à Shabbat, vous serez éternel, riche, santé pour tous vous et votre descendance. Mashiach, il est là, il n'y a pas de stress. Tenez au moins jusqu'à Shabbat, il reste 3 heures, parce qu'ils sont nés 3 heures avant Shabbat. Tu vois pas qu'ils tombent dans le piège et ils mangent. C'est une folie. Comment ils ont fait pour tomber dans le piège? Le problème, c'est qu'on n'est pas à leur niveau. Autant le bon penchant que chacun a n'est pas le même chez chacun, autant le mauvais penchant n'est pas le même chez chacun. Il se met chacun par rapport à son niveau. Ce qui fait que, imaginez qu'Adam Arishon a été créé directement de Dieu. Donc son âme spirituelle, elle était comment? Au top de chez top. Donc imaginez le mauvais penchant, comment il devait être fort. Top de chez top aussi. Ben oui, c'était the best. Et donc, c'est comme ça qu'il a réussi à faire tomber Chava, qui a fait après tomber Adam. C'est malheureux, mais c'est à cause de ça. Et le problème, c'est comme il avait une neshama klalit, une âme qui était englobée toutes les âmes qui existent, toutes, sans exception. Quand il a mangé le fruit interdit, toutes les âmes ont pris ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est tous mortels. Sauf 7 personnes, mais bon, c'est plutôt rare. C'est des gens très spéciaux. Le prophète Élie, il est en avis, Serach Bataché, on ne va pas rentrer dans le détail. Des gens extraordinaires, qui ont mérité l'éternité, mais c'est très rare. Mais eux, sinon, même Moshe, à 120 ans, il a dû partir. Donc on voit qu'il n'y a pas le choix. À partir du moment où Adam il a fait il a mangé le fruit interdit, on a tous ramassé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nos âmes à nous, est-ce que c'est des nouvelles âmes? Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'Hachem il a créé le monde? Il a créé 600 000 âmes, qui font en fait un corps. Chaque âme va envoyer plusieurs âmes dans le monde. C'est-à-dire plusieurs lumières. Ces lumières, ça réveille un corps. Ce qui fait qu'en nous, on a une toute petite partie d'âme qui vient en fait de cette âme qui est une partie de Dieu. D'accord? Quand nous, on fait plein de bonnes choses, ça envoie plein de lumière à ces âmes là-haut. Quand toutes les lumières seront allumées, Mashiach est là. Donc imaginez tout le travail que les anciens ont déjà fait. Nos parents, grands-parents, ancêtres, etc. Ils ont fait un travail énorme. Énorme. Et pourtant, qu'est-ce qui manque alors aujourd'hui? Il manque peut-être les petits détails. Ici, il y a un petit point noir, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Il faut juste qu'on fasse une bonne action, tac, c'est bon, c'est bon. Le problème, c'est qu'est-ce que nous, on doit faire? Nous, on est des Gilgulim. Ça veut dire qu'on est des âmes qui sont venues et revenues, et revenues, et revenues, et revenues. Et à chaque fois, ils ont fait telle bonne action, mais il manquait celle-là, puis l'autre, il a réussi à rattraper celle-là, mais il y a encore celle-là à faire. Et donc, il suffit des fois qu'on est né pour une seule chose, on le fait, et c'est bon, on est au top. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut tout faire. Ouais. Donc, on est obligé de tout faire, parce que si, chas v'shalom, imaginez chas v'shalom, que toute notre vie a été basée pour qu'on fasse une seule chose. Et quand la chose arrive devant nous, on ne la fait pas, on a raté toute la raison pourquoi on est venu dans ce monde. Mais ce n'est pas que pour nous la perte. La perte, elle est pour le monde entier. Pas que pour nous, puisqu'on est tous attachés. C'est pour cela que c'est expliqué que c'est vraiment intégré dans le corps, c'est Nefesh Elokit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est écrit juste après. כמו שכתוב בזוהר, מן דנפח מתוך חיי הנפח, פירוש מתוך חיו מפנימיותו, שתוך חיו פנימיות החיות שבאדם מוצא בנפחתו בכוח.
כך על דרך משל נשמות ישראל עלו במחשבה. Alors, premièrement, dans la Torah, Hachem il nous dit, je te mets devant toi le choix de la vie et le choix de la mort, et s'il te plaît, choisis la vie. À quel moment il a dit ça? Quand il nous donne tous les commandements, tout ça, il nous dit voilà, si tu fais bien, tu as tout ça, si tu fais pas bien, tu as tout ça, et donc je te laisse le choix de choisir entre Bachalta Bachaim, choisis entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, choisis le bien, choisis la vie. C'est pas très compliqué. Donc imaginez, je vous dis aujourd'hui, ça te donne la vie, ça peut donner la mort, qu'est-ce que tu choisis? La vie, c'est pas très compliqué. Pourtant, on choisit pas toujours le bon choix. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est la vie, ce que c'est pas la vie. Quand il nous dit choisis la vie, choisis, c'est quoi? Le corps, d'accord, ça évolue en direction de quoi? De la mort, la putréfaction. Au bout d'un moment, le corps il va partir. C'est grave. Pas grave. Comment est-ce que j'éteins ça? Sur le côté. Ah bah oui. Ouais, il y a le petit truc. Ah Ouais. oui, oui. Merci. Ou alors, appuyez. Non, ça va. Alors, eh ben c'est un autre. C'est pas moi. Non, c'est pas. Ah. C'est pas la zone, c'est pas grave. Donc, C'est contagieux. bon, Hachem. Voilà, ça va passer. C'est qu'on pense à vous, c'est bien. Bon, Hachem. Donc, le corps, il va en direction de quoi? De partir au bout d'un moment. L'âme, elle va en direction de quoi? De repartir là-haut, de recharger la batterie et d'aider encore quelqu'un. Donc, qu'est-ce que ça veut dire choisir la vie? Ça veut dire choisir une vie qui va te donner une vie éternelle. Par exemple, quelque chose de très simple. On sait bien, hein, que si je vous pose la question, c'est quoi un gever? C'est quoi un homme fort? Schwarzenegger ou Stallone? Qu'est-ce qu'on choisit? Le plus fort, c'est qui? Celui qui domine ses passions. Il a fait ni l'un ni l'autre, même pas Jet Li. C'est celui qui va dominer ses passions. C'est-à-dire qu'il arrive à dire à son mauvais penchant. Bah oui, je sais, j'ai entendu, c'est pour ça que je dis bravo. Ah non, je pensais que ça n'était pas ça. Ah si, si, si. Non, non. Celui qui arrive à dire à son mauvais penchant non. Est-ce que quelqu'un peut dire ici, j'arrive à dire tout le temps à mon mauvais penchant non? C'est presque impossible. C'est pas impossible, mais c'est presque impossible. C'est très difficile de pouvoir dire non, ça c'est pas bien, je fais pas. Dire comme ça c'est facile, mais le faire en fin de compte c'est très difficile. Donc pourquoi on appelle quelqu'un de fort quelqu'un comme ça? Parce que ça c'est un niveau, c'est une force qui est éternelle. C'est pas comme les muscles qui au bout d'un moment vont partir. La preuve c'est quand on fait que de la muscu quand on est jeune, le corps quand il va vieillir, pardon, et il n'aura plus la même force de faire ça. Et c'est encore pire parce que les muscles, ils demandent et il n'y a plus. Donc c'est encore pire pour le corps que s'il n'avait pas fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que les muscles, c'est pas quelque chose qui est éternel. Et c'est sûr que c'est pas ça la vraie force. La vraie force vient de l'intelligence, de la réflexion, de pouvoir se contrôler. Ça c'est quelque chose que ça n'a pas de différence comment il est le corps. Quelqu'un qui sait se contrôler, il se contrôlera tout le temps, sans distinction. Donc ça, c'est quelque chose de fort. Donc c'est quoi le choix qu'on a en fait? C'est quoi? Et tu choisiras la vie par rapport à la mort. Tu choisiras ce qui aidera l'âme spirituelle et tu choisiras pas ce qui aidera le corps. Parce que si tu choisis que les plaisirs du corps, tu choisis la mort, puisque c'est là où ça va. Et la preuve, on le voit très bien. Quand tu fais un plaisir pour le corps, combien de temps ça dure? Tu fais 1 heure de piscine, tu fais une journée de vacances, une journée à la plage, à la fin. C'était sympa, c'était cool, ça fait plaisir, le corps il a kiffé, on a bien amusé. Et après c'est fini. Par contre, non c'est vrai, Non, mais on se sent quand même bien. bien On se sûr, sent bien mais pour, ça c'est sûr qu'on se sent bien. pour la semaine, on va Et même de dire. temps en temps il faut s'en profiter. Puisqu'on est quand même une âme dans un corps, donc il faut aussi en profiter. Mais, est-ce qu'il faut s'arrêter à ça? C'est ça la question. Ah non. Eh non. Parce que quand on a compris que ce n'est pas le plus important, alors on va réfléchir qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui va vraiment nous donner une force qui sera différente des vacances. Et on voit tout de suite la preuve. Regardez, un jour de vacances, un dimanche, un jour de vacances, le Shabbat. Qu'est-ce qui va nous reposer le plus?
C'est Shabbat. Rien à faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller dans les plus belles hôtels 10 étoiles, même si vous voulez. Le dimanche, Shabbat, vous êtes à la maison avec la famille, vous mangez, vous allez à la Sina, ça vous repose 10 fois plus que le dimanche à l'hôtel. C'est vrai. Le sentiment. Faire ce que vous voulez, faites le test et vous allez voir la différence. Oui, tout à fait. Comment c'est possible? Très simple, on l'a déjà expliqué. Parce que quand, imaginez que vous voulez que le corps il se repose. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de dormir. Faites que le corps ne bouge pas. Sans bouger. Vous restez réveillé, sans bouger. Le corps, il ne bouge pas. Il se repose. Pourtant, à la fin, le lendemain matin, si vous n'avez pas dormi, le corps, il est crevé. C'est pas le corps, pourtant, il n'a pas bougé. Vous n'êtes pas le corps. Vous, c'est une âme dans le corps. Et vous avez besoin de dormir. C'est-à-dire quoi de dormir? Que votre âme puisse remonter là-haut et recharger les batteries. Et tant qu'elle est dans le corps, elle ne peut pas s'attacher à Dieu. Parce que Dieu est beaucoup plus fort, beaucoup plus haut que le monde. Donc pour que l'âme puisse recharger les batteries, elle a besoin de dormir. Pour qu'elle puisse remonter là-haut, recharger les batteries et redescendre. Donc, tant que le corps veut se reposer, ça va lui faire du bien, ça va nous faire du bien, ça peut même reposer l'âme, puisque ça enlève le stress. Mais en fin de compte, est-ce que nous-mêmes, ça nous a reposé? Non. Par contre, vous faites un Shabbat sympathique en famille, entre amis, vous racontez un peu la paracha, vous faites le kiddush, vous venez à la synagogue, ça repose, ça relaxe, il n'y a rien à faire. Et même si le corps, peut-être qu'il n'a pas spécialement kiffé, pourtant c'est important le Shabbat de faire profiter le corps. Parce que autant l'âme doit se reposer, autant le corps doit se reposer. C'est pour cela que c'est important de boire du vin, de manger de la viande, de manger du poisson, de manger des bonnes choses à Shabbat, d'être entre amis, de rigoler, d'étudier aussi, parce que ça fait du bien, etc. Mais c'est un relaxement tout à fait différent. Comment c'est possible? Parce que c'est l'âme qui se repose à ce moment-là. C'est pour cela que l'âme spirituelle ne vient pas directement à la naissance, mais vient plus tard. Elle vient à 13 ans ou 12 ans pour une fille. Pourquoi? Parce que automatiquement, si on aurait mis chez un enfant directement à la naissance les deux auraient travaillé ensemble, et c'est sûr et certain que on aurait choisi l'âme spirituelle. C'est normal, c'est logique. Mais alors pourquoi Sam il n'a pas fait ça? Parce qu'on n'aurait pas eu de mérite. Le mérite, c'est d'avoir connu la difficulté, d'avoir connu l'âme animale, d'avoir vécu avec elle, et qu'à 13 ans, on fait le bon choix. Mais comme c'est pas du tout évident, depuis qu'on est tout petit, les parents nous aident pour trouver cette voie. Et ça, c'est l'éducation. Autant pour l'éducation, on va tout faire pour que nos enfants soient des gens bien, autant on va l'aider à ce qu'il va faire les bons choix plus tard. Et c'est pour cela que c'est seulement à 13 ans ou 12 ans pour une fille que l'âme spirituelle se dévoile. C'est pas qu'elle vient pas, elle vient déjà avant, mais elle n'est pas dévoilée. C'est la différence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'essence de Dieu se trouve dans l'âme? C'est vraiment une partie d'Hachem. C'est très simple à comprendre. Si je veux connaître l'ADN d'un arbre, est-ce que j'ai besoin de prendre tout le tronc et de faire le test? Non. Je prends toute petite. Je regarde au microscope, je fais passer l'ADN, je trouve exactement le même ADN que si j'aurais pris tout le tronc. Pourquoi? L'essence de l'arbre se trouve partout, même en tout petit. Donc quand je dis que dans mon âme, c'est peut-être tout petit, mais il y a l'essence de Dieu dedans, c'est la même chose. Il n'y a peut-être pas tout Dieu, je n'ai pas besoin de tout Dieu, puisque si j'ai l'essence, je peux tout faire. Si j'ai l'ADN de quelque chose, je peux en refaire. Et donc c'est la même chose. Notre âme, peut-être entre guillemets, elle est toute petite, mais il y a l'essence de Dieu dedans. Et ça, c'est une force. Alors comment ça va évoluer? Hachem, il a fait qu'il y a une âme partout dans le monde pour pouvoir vivre. Dans un minéral, il y a une âme. Sinon, on ne peut pas exister. Ça a évolué, cette âme. Elle est arrivée au végétal. Le végétal a évolué en animal. L'animal va aider l'homme. Et l'homme va aider Dieu. Alors, qu'est-ce qui est plus haut? Parce qu'entre l'homme et Dieu, il y a quoi? Les anges. Et oui. Il y a toujours un entre les deux. Entre le minéral et le végétal, il y a un qui fait les deux. Entre le végétal et l'animal, les plantes carnivores. Entre l'animal et l'humain, le singe, qui est très proche de l'homme.
entre l'animal et les anges, entre l'humain et les anges, pardon, les grands rabbis, les tzadikim, ceux qui sont très proches de Dieu. Même Moshe, on disait presque un demi-ange. Et entre l'ange et Dieu, il y a des anges qui s'appellent les séraphins, qui sont vraiment, bon, on ne peut jamais dire que c'est comme Dieu, mais c'est vraiment les plus proches de Dieu, les séraphim. Mais maintenant, la question, elle est, qui est plus haut, qui est plus fort? L'ange ou nous? D'après toi? L'ange. C'est l'ange, c'est certain. On dit toujours sage comme une image, sage comme un ange. C'est un ange cet enfant. Pourtant, un enfant qui fait toujours bien, est-ce que c'est agréable? C'est sympa. Il n'y a pas de punch. Il y a pas... Un enfant qui a des difficultés, qui bosse et qui réussit, c'est magnifique. Et vous voyez tous les profs qui vont vous dire, les élèves qui vont se rappeler du prof et inversement, c'est pas spécialement les plus gentils. C'est ceux qui n'arrêtaient pas de parler, qui embêtaient tout le monde et qu'en fin de compte, ils ont réussi dans leur vie. Pour eux, c'est eux le plus important. La même chose pour Hachem. Les anges, pour lui, ok, c'est sympathique, c'est bien, c'est propre, c'est pur, il n'y a pas de stress. Mais c'est tout droit. Ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas descendre. Ils ont un but, ils avancent. Par contre, nous, on a la possibilité de monter quand on a la possibilité de descendre. Et nos choix font que on peut être plus grand que l'ange. Puisque c'est les choix que l'on va faire qui vont faire que cette âme spirituelle qu'on a peut arriver beaucoup plus haut que l'ange, puisqu'on peut évoluer plus haut que lui. C'est pour cela qu'il y a une différence de quel monde vient l'âme. De Tohu ou de Tikkun. Qu'est-ce que c'est ces deux mondes? Quand le monde a été créé, et c'est de là que vient toute l'histoire, pourquoi on est encore là aujourd'hui, il y a, en fait, on va dire qu'il y a Hachem tout là-haut, il a filtré sa lumière, son essence, jusqu'à arriver jusqu'à chez nous, et il y avait plein de tuyaux. D'accord? Et il y a un tuyau qui partait de tout là-haut, et qui est descendu jusqu'en bas, qui s'appelle le tuyau de Mashiach. Celui qui va nous aider à ce que Dieu soit là, tranquille, et qu'on puisse le voir, pas le voir, mais le ressentir, et qu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura que du bien. Ce tuyau s'est cassé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un moment où le tuyau n'était pas assez fort, était plus fragile, et donc il y avait tellement de lumière divine dedans qu'il a explosé. Tous ces petits morceaux qui ont explosé sont tombés sur Terre. C'est une image, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. C'est pas exactement comme ça, parce que c'est spirituel, mais c'est pour vous donner une idée. Ce tuyau qui a explosé est arrivé en bas. Chaque fois qu'on va prendre quelque chose de matériel et qu'on va faire une bénédiction, le petit morceau de ce tuyau-là qui était à l'intérieur va pouvoir remonter là-haut et se remettre à sa place. D'accord? À la seconde où le tuyau est fini, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? La lumière de Mashiach descend et c'est reparti, on a Mashiach. Le rabbin nous dit que le tuyau a déjà été fini. Tout le travail a été fait. Sauf que comme tous les plombiers vont vous dire, avant de réparer un tuyau, qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'eau. Obligé. Donc qu'est-ce qu'on a dû faire d'abord? On a fermé l'eau du Mashiach. On a réparé pendant 2000 ans le tuyau. Qu'est-ce qui manque alors maintenant? Il faut ouvrir le robinet. C'est tout. Comment on fait pour ouvrir le robinet? Après 2000 ans, il est coincé. Donc il faut le produit là qui dessert un peu. Ce monde-là qui fait la réparation s'appelle Tikkun. Ce monde qui a été cassé s'appelle Tohu. Les anges viennent de Tohu. C'est-à-dire qu'ils sont comme ils sont. Ils sont bien, ils sont purs, mais ils ne vont pas changer. Nous venons du monde de Tikkun. Tikkun en hébreu qui veut dire en réparation. Notre but, c'est la réparation de ce tuyau. Et donc, puisqu'on a la possibilité de réparer ce tuyau, on est beaucoup plus fort que les anges. Parce qu'ils ne sont pas ici-bas. Et la preuve, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans l'histoire de la Bible, au tout début, il y a des anges qui ont voulu venir dans ce monde. On les appelle les Néphilim. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Des anges déchus. Déchus, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand il y a eu, juste avant le déluge, il y a eu les hommes faisaient plein de bêtises. Les anges, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ces humains, l'acteur créé? Ils font des bêtises. Sinon, on va là-bas, tu vas voir, on va arranger l'histoire. Dieu leur a dit, sachez que quand vous êtes descendu en bas, qu'il y a le mauvais penchant,
C'est pas sûr que vous allez tenir contre le mauvais penchant. Là, vous êtes des anges, c'est facile. Mais avec le mauvais penchant, c'est pas si évident. Ils ont dit, t'inquiète, on va y arriver. Ils sont descendus, ils sont devenus des humains, entre guillemets, avec la force de l'ange, et ils ont fait des pires bêtises que les humains, c'est eux qui ont fait les pires bêtises. Catastrophe. Catastrophe. On les appelle les Néphilim, parce qu'ils sont tombés, du mot Nophel. À cause d'eux est arrivé le déluge. À cause d'eux. Bah ouais. Parce que c'est eux qui ont fait les pires choses. Bon, c'est sûr que c'était déjà pas mal avant, hein, mais disons qu'ils ont mis la goutte, mais la grosse goutte qui ont fait déborder le vase. Et là, ça a débordé avec le déluge. 40 jours, 40 nuits, puis 1 an, etc. Donc, l'ange, il n'a pas cette force que nous, on a. Il n'a pas la possibilité de gagner contre le Yetzer Hara. Vous savez, avant Kippour, on a l'habitude de raconter cette histoire qu'on dit, il y a une communauté qui vient voir son rabbin et dit, monsieur le rabbin, on a des soucis. Tout le monde a des soucis. On a envie d'échanger, on en a marre de nos problèmes. Il dit, il n'y a pas de problème. Vous écrivez votre souci sur un papier, vous le mettez dans un sac, vous venez, veille de Kippour, vous mettez votre petit sac devant la porte de la synagogue et vous prenez un autre. C'est tout, c'est pas compliqué. Kippour commence, il leur dit alors, comment ça se passe? Il dit, écoutez, on a tous repris notre problème. Pourquoi? On connaît le problème de l'autre, c'est pas comment ça va se passer. En fin de compte, Hachem, il sait exactement quel souci, quel embêtement, quelle difficulté, quelle épreuve donner à qui, à quel moment et comme il faut. Parce que les épreuves des autres, personne ne peut savoir si on va les réussir. Alors que ceux que Hachem il nous envoie, si Hachem nous les a envoyés, c'est qu'il y a une raison, et c'est parce que Hachem il va nous aider pour la réussir. Et ça, c'est pourquoi? Parce que Hachem il nous a créés avec une force que même les anges n'ont pas. C'est qu'on a en nous une âme spirituelle qui est une partie de Dieu, c'est l'essence de Dieu. Et comme c'est l'essence de Dieu, on a la possibilité d'utiliser cette essence de Dieu pour gagner les plus difficiles épreuves qu'il y a dans ce monde. Et en les gagnant, on réussit à réparer ce tuyau et ça nous amène Mashiach. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que Hachem il a insufflé la vie en Adam. Comment il a mis l'âme? Il a insufflé avec le souffle. Quelle est la différence entre quelqu'un qui va parler beaucoup et quelqu'un qui va souffler dans un ballon ou souffler dans le chauffard? Est-ce qu'il y a une différence? On peut parler, on utilise notre souffle et pourtant on peut parler pendant des heures. Essayez de sonner du chauffard pendant des heures, vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile et pourtant on n'a même pas le besoin de dire des mots. Déjà la différence entre parler et chanter, c'est déjà plus difficile de chanter. Pourquoi? Parce que ça vient déjà plus de l'intérieur. Mais souffler simplement dans un ballon, il n'y a rien d'autre que le souffle. Donc ça doit vraiment venir de nous-mêmes. Et comme ça vient de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est l'âme qu'on met dedans. Et donc l'âme se fatigue beaucoup plus vite. C'est pour cela que le souffle que Hachem il a mis en Adam, c'est le souffle qui nous met aussi à nous notre âme. Et c'est pour cela, quand on allume une bougie, qu'on allume pour soit les bougies de Shabbat, Hanouka, etc., est-ce qu'on peut éteindre la bougie? Est-ce qu'on peut souffler sur l'allumette? Non. On la secoue. On ne souffle pas la bougie, puisque la bougie est comparée à l'âme. Et puisque l'âme nous a été insufflée, c'est pas notre souffle qui va éteindre la bougie. Je ne dis pas que c'est interdit, mais c'est bien de ne pas le faire. C'est la coutume de ne pas éteindre la bougie en soufflant. C'est pour cela que chez nous, on ne fait pas souffler les bougies pour l'anniversaire. Comment on peut souffler l'âme du feu avec notre souffle qui nous a donné la vie? Qu'est-ce que vous faites alors aux anniversaires? On met un gâteau, mais on ne souffle pas les bougies. Qu'est-ce qu'il y a? Vous mettez les bougies. Non, mais pas les bougies. Pourquoi tu veux mettre des bougies? C'est beau. Pourquoi mettre des bougies? Qu'est-ce qu'il y a des bougies? D'où ça vient cette histoire de bougies? C'était inventé, c'est juste pour faire sympa. Donc, l'âme, elle se met où en fin de compte? Parce qu'on a parlé de l'âme, mais elle est où là? Puisqu'on dit que l'âme, elle se dévoile qu'à des moments bien spécifiques. Alors, vous vous rappelez qu'il y a deux âmes. Il y a l'âme animale qui va nous faire vivre, et l'âme spirituelle qui va nous essayer de nous faire évoluer, faire grandir. Que quand on va manger, quand on va boire, quand on va faire tout ça, on ne va pas le faire simplement
comme ça, mais on va le faire avec une idée, avec une raison. Qu'est-ce qui fait la différence? Et où s'habille cette âme? L'âme animale s'habille dans le sang. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai déjà expliqué, l'âme animale a deux forces. Elle a une force qui est là pour nous dire, voilà, tout le corps va vivre, tout simplement. Et il n'y a pas de différence comment la tête elle vit, comment l'œil il vit et comment le pied il vit. Pas de différence. Il vit, il existe. Ça c'est le sang. Le sang il va partout, sans distinction. Et il y a une deuxième force qui fait que l'œil il voit, que la bouche elle parle, que l'oreille elle entend, que le pied il marche. C'est déjà beaucoup plus détaillé, beaucoup plus fort. C'est encore l'âme animale, c'est pas encore l'âme spirituelle. Mais il y a deux forces. Mais l'âme animale s'habille où? Dans le sang. Puisque elle est là pour faire vivre. Elle peut faire vivre de plusieurs façons. La première, c'est général. Et la deuxième, c'est dans le détail. Mais par contre, elle ne dit pas à l'œil, regarde ci, regarde ça. Elle va simplement lui dire à l'œil, regarde. L'âme spirituelle va lui dire, sache que ce que tu vas regarder, ça va faire un changement entre le bien et le mal. Donc là, à ce moment-là, il y a le bon penchant et le mauvais penchant. Le bon penchant, il va te dire, l'âme spirituelle, il va te dire, tu sais quoi, si tu regardes ça, ça va aider, ça va faire élever ton âme, ça va t'aider, ça va te donner des sentiments bons, ça va faire que ta réflexion va être meilleure, que tu vas faire des meilleurs choix. Et l'âme animale et le mauvais penchant, ils vont te dire, pourquoi tu veux t'embêter avec des choses spirituelles? Viens, on fait profiter le corps. Regarde un bon film, regarde une série, regarde ci, regarde ça, c'est plus sympa, ça fait des sentiments différents. Et donc, on va plus écouter l'un ou plus écouter l'autre. Alors, où est l'âme spirituelle? Dans la respiration, dans le souffle. C'est pour cela qu'une personne qui ne respire plus ne peut plus vivre. Pourtant, le corps, c'est exactement le même. Le sang est toujours là. Tout est là. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi la différence entre un homme qui respire et un homme qui ne respire pas? C'est exactement la même chose. Tu peux même faire tourner le sang avec une machine, même s'il tourne, ce que tu veux. Tant qu'il ne respire pas, il ne vit pas. Dans la respiration de l'homme, puisque l'âme a été insufflée, c'est ça qui fait la différence entre l'homme vivant ou pas. Et puisque l'âme spirituelle nous a été insufflée, ce souffle-là, le souffle de notre vie, c'est pas l'âme animale. Donc la véritable source de vie pour nous, ce n'est pas l'âme animale, c'est l'âme spirituelle. Ce qui fait que notre véritable source de vie, si on veut véritablement vivre et pas survivre, qu'il y ait une différence entre nous et l'animal, c'est pas suivre ce que l'animal va nous dire, notre plaisir du corps, mais le plaisir de l'âme spirituelle. On n'a pas spécialement envie d'entendre ça, mais c'est comme ça. Et donc, grâce à ça, dans le texte, on voit que les âmes juives sont apparues dans la pensée divine. כי דכתיב בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, פירוש כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux, c'est une âme. Sauf qu'il y en a une âme qui est animale et une qui est spirituelle. Est-ce qu'ils viennent du même niveau? Non. C'est sûr que non. Quelle est la différence entre un habit et une personne? Si par exemple, il y a un roi, et j'attrape le roi, est-ce que je dis j'ai attrapé les habits du roi, ou je dis j'ai attrapé le roi? Pourtant, on n'a pas attrapé le roi, on a attrapé les habits. Mais les habits ne sont que des habits. Le plus important pour nous, c'est le roi. Est-ce qu'il faut qu'il soit tout nu pour attraper le roi? Non, parce qu'à ce moment-là, on aura attrapé son corps, mais pas le roi. Alors c'est quoi le roi? C'est l'âme qui est à l'intérieur. C'est la personne. Donc on ne peut pas attraper le roi. C'est pas possible. Quelle est la différence entre un habit et l'âme? La bouche, c'est un habit de l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme
veut faire passer un message, elle utilise la bouche pour le faire passer. L'âme animale veut faire passer un message de colère, de négation, de moquerie. Elle utilise l'habit de la bouche pour faire passer le message. L'âme spirituelle veut parler de Torah, elle utilise la bouche pour faire passer le message. L'âme animale a envie d'écouter une belle chanson, mais pas spécialement belle entre guillemets, elle utilise l'habit de l'oreille pour écouter. L'âme spirituelle veut écouter un bon shiur de Torah, un bon nigun, etc. Elle utilise l'oreille. Mais l'habit, la bouche, l'œil, l'ouïe, etc., ce n'est pas l'âme, ce n'est qu'un habit. Alors où se met véritablement l'âme? Dans la pensée. Parce que la pensée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort. C'est quelque chose qui est éternel, qu'on ne peut pas arrêter. Est-ce que vous pouvez arrêter de penser? Impossible. Parce que si vous essayez de penser à ne pas penser, vous êtes en train de penser à ne pas penser. Donc on ne peut pas s'arrêter de penser. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qui est au-delà de l'humain. C'est un niveau spirituel. La pensée, c'est ça qui nous attache à Dieu. Si cette pensée, on pense qu'il y a des bonnes choses, automatiquement le corps va utiliser des bonnes choses. C'est pour cela qu'une personne qui va toujours penser bien, il sera plus facilement heureux que celui qui est tout le temps en train de penser mal. La même chose, celui qui va penser je vais réussir, regardez un enfant, vous lui dites oui, tu es bien, même si pas spécialement il y arrive, il va quand même réussir au bout d'un moment, parce qu'on lui met dans sa tête qu'il est bien, qu'il va réussir. La pensée, c'est la base de tout. Vous êtes d'accord? On va finir. Donc, l'âme spirituelle vient de où? Elle vient de la pensée. Et donc, elle est éternelle, elle est illimitée. Mais de la pensée de qui? De Dieu. Donc, l'âme animale, elle vient de quoi? Des habits de Dieu, entre guillemets. Ça veut dire, elle vient d'un niveau fixe, précis, prévu. Mais l'âme spirituelle qu'on a, elle est beaucoup plus haute, beaucoup plus forte. Elle a la force de la pensée. Elle vient de la pensée, de la marshava d'Hachem, de la chorma d'Hachem. Donc c'est un niveau qui est éternel, qui est beaucoup plus grand. Oh, t'es arrivé? Oui. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui, super. Super. Bon, on va finir, mais non, c'est le temps. Alors. Et on va finir avec cette chose maintenant, parce que sinon on en a encore pour un moment. C'est que le monde a été créé en 10 paroles. Donc, le monde a été créé avec un habit, puisque c'était créé avec la parole. C'est pour cela que le monde, il est limité. Parce qu'il n'a pas été créé avec la pensée de Dieu, mais avec la parole de Dieu. Et on a expliqué que la parole, ce n'est qu'un habit. Le monde a été créé en 10 paroles. C'est pour cela que c'est limité. Pourtant, la parole, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est quoi la différence entre la pensée et la parole? Une personne qui pense, est-ce qu'elle peut réussir à faire passer un message à un autre? Non, ça reste personnel. La parole, c'est ce qui fait passer la pensée à l'autre. Donc on a besoin de la parole. Habit ou pas habit, s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de création. Il n'y a rien. Donc le monde a été créé par la parole parce qu'il a communiqué sa volonté qu'il y avait dans la pensée. Donc ça vient aussi de la pensée, mais il a dû la contracter cette pensée en la mettant en action par la parole. Puisque Hachem a créé le monde avec la parole, dans la parole il doit y avoir 3 choses. Premièrement le message originel, c'est-à-dire le concept, que ce soit l'amour, la colère, etc. Mais il doit y avoir, même si on n'a pas encore dit le mot, et la preuve on le voit, parce que quel est le plus beau message qui peut passer le plus facilement, même si ce n'est pas de la même langue, quand ça sort du cœur, ça rentre dans le cœur. Donc ce n'est pas spécialement la langue qui fait que le message passe,
Si dans le cœur, le message y est et qu'on veut faire passer ce message, la parole fait passer le message. Même si ce n'est pas la même langue, on le ressent. Donc il faut qu'il y ait le message dans la parole. Le deuxième, c'est la force de l'acte de la parole, sinon on n'entend pas. Comme la prière. Vous savez que la prière, si on fait que regarder les mots, penser les mots et pas avoir dit le mot, on n'a pas fait la prière. Il faut avoir bougé les lèvres et sortir. Normalement, c'est bien d'entendre soi-même ce qu'on a dit. Et même dans la Hamida, qu'on doit faire ça à voix basse, on doit pouvoir s'entendre un petit peu. Parce que c'est l'acte de la parole qui fait l'action. Et la troisième chose, c'est les 5 organes de la bouche qui doivent bouger. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a 22 lettres dans la Torah qui sont séparées en 5. Le Aleph, le Bet, on utilise la bouche de façon différente, le Gimel, le Dalet. Et pourtant, comment c'est possible que depuis bébé, tout seul, on arrive à trouver comment utiliser sa bouche pour dire cette phrase, pour dire un mot, pour dire une lettre? Comment c'est possible? Ça vient à l'intérieur de nous. D'où ça vient? D'où ça vient? C'est instinctif. Pourquoi? Parce que c'est intégré à l'intérieur de l'âme de la personne. Et pourquoi? Parce que étant donné qu'Hachem il a créé le monde avec la parole, toutes les créations ont la parole. Obligatoirement. Ce qui fait que, étant donné que la parole sert à parler à l'autre, si on est seul, est-ce que ça sert de parler? Non. Parler tout seul, c'est plutôt spécial. Ça peut se faire, hein, pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir mieux intégrer. Mais, en général, on ne parle pas spécialement tout seul. Donc la parole, elle est faite pour parler à l'autre. Mais la pensée, c'est beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, beaucoup plus illimité. On peut très bien se trouver ici, fermer les yeux, penser qu'on est aux Caraïbes, on est aux Caraïbes. On est aux Caraïbes, vraiment. Avec la pensée, on peut tout faire. Mais ça reste personnel. Étant donné que l'âme spirituelle n'est pas obligatoirement dans un habit, elle ne vient pas de l'habit de Hachem, elle vient d'une partie de Hachem, elle vient de la marshava de Hachem, elle vient de la pensée. Elle est beaucoup plus illimitée et elle peut nous amener très loin. L'âme animale ne peut nous amener que jusqu'à une limite. La limite de la logique du monde. Tant qu'on est coincé dans la logique du monde de l'âme animale, on ne peut voir que ça. Qu'est-ce qu'on voit dans le monde? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le monde? On voit que si on travaille, on gagne de l'argent. Quand on gagne de l'argent, on peut avancer. Il faut travailler plus, etc., etc. C'est ce qu'on voit. Quand on ouvre son esprit, qu'est-ce que ça veut dire on ouvre son esprit? C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à la logique du monde, on regarde avec son âme spirituelle, avec sa pensée, on voit que le monde ne fonctionne pas spécialement de cette façon. Qu'est-ce qui est l'action et qu'est-ce qui est la conséquence? Imaginez quelqu'un qui joue en bourse et gagne 10 000 euros. Quelle est l'action? Quelle est la conséquence? L'action, c'est pour quelqu'un de normal, de logique, l'action, j'ai joué. Conséquence, j'ai gagné. C'est pas compliqué. Si on ouvre son esprit et qu'on utilise son âme spirituelle, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a fait une bonne action. La conséquence, c'est qu'on a joué au bon moment. Et donc, on a gagné. Mais l'action et les conséquences n'est plus la même. Ce qui fait que comment savoir que ce qu'on va faire comme choix dans la vie, c'est par qui, par quoi, est-ce que c'est nous qui en a fait le choix, on n'a pas fait le choix, c'est pas du tout évident. C'est pour cela qu'Hachem il nous dit, sache que tant que tu vas te coincer dans ta logique humaine, je te laisse, il n'y a pas de problème. Mais tu vas te galérer. C'est comme quelqu'un qui va dire, moi je travaille Shabbat. Moi je travaille Shabbat. C'est logique. Le jour où les gens vont au magasin, c'est quand? C'est Shabbat. C'est samedi. Donc si je ferme le magasin, il n'y a personne qui vient acheter. Je ne peux pas gagner d'argent. C'est logique. Mais Hachem, il te dit, quand j'ai créé le monde, je l'ai créé d'une façon à ce que Shabbat, on ne travaille pas. Alors si tu veux garder la logique humaine, vas-y. Mais ne viens pas me demander après que je t'aide dans ton magasin. Tu veux faire ta logique dans la logique du monde. Il n'y a pas de problème. Mais viens pas après me dire, viens mettre la logique spirituelle. Il faut choisir. Par contre, si tu me dis, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu me dis Shabbat, il ne faut pas travailler.
et que travailler la semaine ça suffira, ça là, c'est ton problème, c'est déjà plus le mien. C'est un niveau où on a une ouverture d'esprit, on utilise son âme spirituelle. C'est pas évident. Attention, je dis pas que c'est évident. C'est pas évident. Et pourtant, tous ceux qui ont fermé Shabbat, ils réussissent. Alors, comment ça marche? Pourtant, c'est Shabbat. C'est là où on gagne le plus. Pourtant, quand arrive le jour de Kippour, pas tout le monde, mais Baruch Hashem, beaucoup de monde, quand arrive le jour de Kippour, Kippour va tomber le Shabbat le plus important de l'année, comme l'année dernière. Il a fallu se battre un petit peu avec les gens, mais en fin de compte, ils ont fermé. Et ils m'ont dit qu'ils ont perdu plus de 10 000 euros. Et Kippour arrive maintenant, et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? T'as pas besoin de me dire, ce sera fermé parce que j'ai gagné beaucoup plus. Comment? Pourquoi? Si on se base que à notre âme animale et on se ferme dans la logique humaine, ah ben oui, qu'est-ce que tu veux faire? La logique humaine, elle est que des fois tu vas bien acheter, des fois tu vas bien vendre, des fois tu vas... Mais si tu t'ouvres à une ouverture beaucoup plus haute, qui est spirituelle, qui est celui du Créateur, il n'y a plus de limites. C'est pas toi qui gères les limites, c'est Hachem. Ben, c'est déjà tout à fait différent. Donc là, ça dépend plus déjà de nous. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre l'âme animale et l'âme spirituelle. Chaim. Chaim. Toda. Intéressant? Ouais. La semaine prochaine, on va parler d'une très grande question. On a parlé que l'âme spirituelle vient. Elle vient chez qui? Et par qui? Le père? La mère? Quelle différence? Qu'est-ce qui fait que l'enfant va être plus du côté du père, plus du côté de la mère? Toutes ces différences, que l'âme peut venir et comment elle vient, etc. On apprendra ça une prochaine Bezrat Hashem. Ça marche? Tout est dans le Tanya, tout est là. Donc, Vous en êtes fait, invités. la parole et la pensée sont aussi importants l'un que l'autre, parce que vous avez dit que la parole fait vient de la passer des pensée. messages, Bien sûr. et la pensée... S'il n'y a pas la pensée, il n'y a pas la parole. S'il n'y a pas la parole, Les deux sont la pensée importants. reste personnelle. On a besoin des deux. J'ai entendu une blague, gag. Une femme qui parlait tout le temps, toute seule, et alors le mari dit, mais pourquoi est-ce que tu parles tout le temps toute seule? Alors, et elle dit, j'aime bien parler avec des gens intelligents. Sympa. Bien fait. Toda rabba. Allez, avec plaisir. Shabbat shalom. On va nouvelle à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Tous invités.